tous. Alors aujourd'hui la vidéo va parler de la pensée positive. Ça fait très longtemps déjà que j'ai à cœur de vous en parler. C'est une thématique qui me parle parce que la pensée positive, c'est ce que j'applique dans mon quotidien tout le temps. Parce que pour moi, la pensée positive, c'est vraiment un mode de vie. Moi, je ne l'ai pas toujours été. Pourtant, très souvent, je reçois des messages qui me disent « Oui, Catherine, tu respires la douceur, la paix, la sérénité, etc. » Eh bien, sachez que je n'ai pas toujours été comme ça. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que la pensée positive? Alors la pensée positive, à mon sens, c'est croire en quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Ça paraît un peu difficile de se l'imaginer, mais c'est réel. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et très souvent, ça m'a ouvert plein de portes. Et puis aussi, ça me permet de moins me soucier des petites choses du quotidien. C'est pas toujours facile, hein. Je ne dis pas que voilà, quand j'ai un problème, je dis oh, tranquille, je m'en fous, tranquille. Non, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que il faut essayer, s'efforcer à penser positif et à garder que les petites choses qui vous font plaisir. Voilà. Par exemple, vous passez une journée au travail. Je sais pas moi, votre responsable vous a fait une petite remontrance, ça vous a beaucoup vexé. Eh bien, lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous retrouvez vos enfants, vous avez un ado qui a des difficultés dans une matière et aujourd'hui il vous ramène une super note. Eh bien, essayez, faites ce travail pour vous focaliser sur le positif et laisser tout le négatif derrière vous. Super, mon fils il est revenu aujourd'hui, il n'est pas bon en maths, il m'a ramené un 18 sur 20. Je suis très contente, voici la gratitude du jour. Ça fait partie des petites choses sur lesquelles j'ai travaillé et aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, je retiens que le positif. Bien sûr, de temps en temps, ça m'arrive de m'énerver, il y a des choses qui ne me plaisent pas, etc. Mais tout de suite, ça passe. Voilà, je ne reste pas là-dessus pendant 36 heures. Non, il n'y a pas moyen. Tu ne gâcheras pas ma journée. Moi, ma gratitude d'aujourd'hui, c'est ça. Et je me focalise là-dessus. Alors, je vais vous donner quelques petites anecdotes me concernant. J'étais très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. C'était mon premier appartement et mon premier travail. Alors, je me suis installée, j'étais super contente. J'aménageais mon appartement au fur et à mesure. Tous les jours, j'achetais des choses, etc. Et vous savez, très souvent, quand on est jeune, on ne compte pas. Hein. On a de l'argent, on dépense, on dépense, on dépense. Mais quand on est chez papa-maman, on n'a pas besoin de budgéter. Par contre, quand on arrive chez soi, dans les premiers mois, c'est très important d'apprendre à budgéter. Mais moi, voilà, j'étais un peu faux-folle et j'étais trop contente, donc je dépensais. Voilà un jour, je pense que c'était au bout de 6 mois, je me rappelle, c'était un soir, je rentre, j'ouvre mon courrier, etc. J'ouvre et là, 300 € de facture. Ah. Et là, je commence à paniquer, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais je les ai pas. Et je commence à paniquer et là, je me mets à pleurer en disant, mais mon Dieu, comment je vais faire pour la payer? Bon, j'avais pas vu que sur la facture, vous avez un délai normalement pour la payer. Mais moi, j'avais pas encore ma paye, donc j'étais pas dans la possibilité de la payer tout de suite en tout cas. Donc je commence à paniquer. Il était hors de question que je demande à mes parents. Donc voilà, je m'assois et là je me dis, mon Dieu, comment je fais? C'est pas possible, il faut qu'on m'aide quoi. Et puis soudain, j'ai eu une envie, c'est d'aller ouvrir un tiroir, un buffet que j'avais, où je rangeais, vous savez, tous les courriers que vous n'avez pas envie d'ouvrir tout de suite. Je me dis, tiens, je vais ouvrir les courriers, quoi, parce qu'il y en avait pas mal. Et je commence à ouvrir des courriers, donc la plupart, c'était de la publicité. Et il y avait une enveloppe où il n'y avait rien dessus, en fait, si vous voulez. Donc, pour moi, c'était soit de la pub, soit, je sais pas. Enfin bref, j'imaginais pas du tout un courrier important. J'ouvre ce courrier. Figurez-vous qu'il s'agissait du remboursement des impôts. Donc c'est un trop perçu, vous savez, quand vous payez
vos impôts tous les mois. Souvent, si vous payez trop, on vous rembourse. Donc ça devait être au mois de septembre. Remboursement des impôts avec un chèque. Accrochez-vous. Mais accrochez-vous. Un chèque de 300 et quelques euros. Je ne rigole pas, vraiment. J'étais trop contente. Je me suis mise à pleurer. Je me dis, mon Dieu, merci quoi. Donc voilà, dans la vie, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour la payer? J'étais très jeune. À ce moment-là, je n'avais pas encore le recul de la pensée positive. Et par hasard, j'ouvre mon buffet, j'ouvre des courriers que j'ai pas ouverts depuis je sais pas combien de jours et je tombe sur un courrier qui me met remboursement des impôts 300 euros. Enfin, je veux dire, c'est juste formidable, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas vous inquiéter. Généralement, il y a toujours quelque chose derrière de positif qui va arriver, quelle que soit l'épreuve. Je sais qu'il y a des épreuves qui sont plus ou moins éprouvantes, on ne va pas parler de ça. Mais je parle vraiment des choses comme le manque d'argent, je sais pas moi, une voiture qui tombe en panne, je sais pas, la vaisselle qui tombe en panne dans la maison, des choses comme ça. Ou alors tout simplement un mal-être au travail, ou une mauvaise relation avec une amie, un conjoint, votre mari, enfin peu importe, je parle surtout de ça. Donc, à partir du moment où vous essayez de penser positif, vos pensées vont faire que ça va prendre le dessus sur le négatif. Vraiment. Et je vous assure, faites-le et vous allez voir que ça change votre vie. C'est pas facile. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous commencez demain, vous vous levez. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, tout va bien se passer. Je vais rentrer chez moi ce soir, je vais retrouver mes enfants, mon mari. On passera une belle soirée. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous levez et vous avez déjà dans l'esprit que la journée se passera bien, tout se passera bien. Par contre, si vous vous levez le matin, vous êtes ronchon, vous commencez à râler, ouais, j'ai pas envie d'aller au travail, ça se passera pas bien. Hier, ma collègue, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Oh, puis ma responsable, elle commence à m'agacer. Oh, non. Là, vous partez déjà sur une mauvaise impression de votre journée qui n'était peut-être pas celle attendue. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous apporter du négatif et vous passerez une mauvaise journée. Pour moi, la pensée positive, ça va aussi avec la visualisation. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au début, vous croyez en quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Alors bien entendu, on va rester factuel. Vous ne vous dites pas demain j'aurai un chèque d'1 million d'euros sur mon compte. Voilà, hein, on reste rationnel. Ce que je veux dire, c'est que en général, ce que vous souhaitez arrive, si vraiment vous y croyez. Mais il faut y croire, et c'est là le problème. C'est-à-dire que je peux faire semblant de penser quelque chose, de croire que je l'ai reçu, mais au fond de moi, je ne suis pas certaine. C'est-à-dire, au fond de moi, je me dis, ouais, bon, allez, je le fais pour le faire, mais j'ai un doute. Non, par contre, il ne faut pas douter. C'est-à-dire que vous visualisez la chose et vous vous comportez déjà comme si vous l'avez reçu. Alors, c'est un gros travail à faire. Au début, c'est peut-être un peu compliqué et après, ça va devenir complètement naturel. Par exemple, mon mari, aujourd'hui, Sébastien, pour ceux qui me connaissent, un mois avant de le rencontrer, j'avais visualisé mon mari. Voilà, je voulais un mari, je voulais pas un copain, un petit copain, un amant, non, je voulais un mari. Donc avant de le rencontrer, je l'avais visualisé, j'avais pensé à la manière dont je voulais qu'il soit. Et très clairement, un mois après, donc le jour où on s'est rencontrés, il était exactement
mais vraiment exactement dans les moindres détails, comme je l'avais imaginé. C'est vraiment un truc de fou, vraiment. Et là, j'avais aucun doute. Je savais que c'était mon mari. Et aujourd'hui, moi là, j'ai aucun doute, quoi. C'est mon mari, il est exactement comme je voulais. Parfois même, je regrette de ne pas avoir donné quelques petits détails. Parce que si j'avais été un peu plus précise, il aurait été parfait. Voilà, mais personne n'est parfait. Hein. Voilà, je n'ai pas demandé un mari parfait. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, si vous voulez quelque chose dans la vie, c'est possible de l'avoir. Tout est possible en celui qui croit, vraiment. Croyez en vous, croyez en la vie et vous allez voir, ça se passera bien. Moi personnellement, aujourd'hui, je suis très contente de la vie que j'ai et je vous rassure, ma vie n'est pas parfaite, mais ça n'empêche pas d'être heureuse, épanouie, contente d'avoir mes enfants, mon mari, ma maison, ma famille, mes amis, etc. Voilà, il y a toujours des petites choses qui viennent des fois se greffer, mais pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce que je retiens au quotidien qui me fait du bien. C'est pareil pour les amis, faites le tri, ça c'est hyper important. Donc faites le tri, voilà, tous les gens qui vous font du bien, qui vous apportent des choses positives, qui sont vraiment de belles personnes pour vous et qui vraiment vous font du bien. Voilà, entourez-vous de ces personnes-là et faites le tri concernant les personnes qui malheureusement ne vous font pas du bien. Et vous allez voir, tout ira beaucoup mieux. Voilà. Faites aussi attention à ce que vous dites. La parole a une énorme importance. Lorsque vous qualifiez vos enfants, votre mari, vos amis, votre famille, faites vraiment attention à ce que vous dites. Essayez toujours de les élever vers le haut et de les encourager. Voilà, dans tout ce qu'ils font, essayez de rester positif dans tout ce que vous dites à vos enfants. N'insultez jamais un enfant, ne lui dites jamais qu'il est bête, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'y arrivera jamais, parce que ce que vous dites peut vraiment avoir un réel impact sur déjà sa propre confiance en lui et sur sa vie, voilà, et sur sa personnalité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler. Je vous ai cité une ou deux anecdotes me concernant et je vous assure que moi, ce mode de vie me correspond parfaitement et ça m'apporte énormément. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!